Virgil Holman est le directeur d'une maison de vente aux enchères bien connue. Un vieil homme à la fois correct et étrange, mais dont le côté romantique peut être sévère. Il découvre un morceau de bois moisi dans le manoir d'un de ses clients et pense que cela pourrait valoir cher. Virgil teint ses cheveux pour cacher son âge. Après cela, il choisit des vêtements, des chaussures et des gants qu'il ne retire jamais. Dans un restaurant, l'homme solitaire déguste de délicieux plats italiens. Lorsque les cuisiniers découvrent que c'est son anniversaire, ils offrent le gâteau au serveur pour toute la soirée. Virgil ne le touche jamais car c'est de la malchance de célébrer un événement la veille. En l'honneur de son anniversaire, l'homme prend un appel d'un client ennuyeux le lendemain matin au travail. Il le fait chaque année parce que c'est la chose à faire. Claire Ibbotson est une jeune fille gentille qui souhaite vendre les vieilles affaires de ses parents. Elle demande à l'expert d'estimer sa maison, sans réaliser que c'est Virgil. L'homme et son ami organisent une vente aux enchères pour le soir. Un évaluateur invente des chefs-d'œuvre pour Virgil et Billy. Ils ont beaucoup d'argent. Le lendemain matin, Virgil se rend chez Claire et est furieux de trouver les portes closes et personne pour l'accueillir. De plus, il pleut. Le propriétaire de la maison d'enchères insulte Claire et refuse de la laisser le rencontrer. À cause de cela, il doit se cacher pendant plusieurs heures le jour suivant sous la marquise d'un café en face de la propriété. Elle lui dit qu'elle a été heurtée par une voiture lors d'une dispute et est à l'hôpital. Claire promet à Virgil de rentrer chez elle et de réconforter les personnes qui pleurent. Après cela, il rencontre un homme qui répare le bois. Dans les années 1600, le travail du copiste Vivian a été recouvert de charbon. Les propriétaires du tableau en demandaient des millions, mais c'était un faux. Avant le dîner, Virgil retourne chez Claire et rencontre Fred, le majordome qui s'occupe de la maison depuis 12 ans. Elle est absente. La personne qui évalue cette maison peut tout voir à l'intérieur. Claire souhaite vendre les meubles, les tableaux et autres objets de valeur. Virgil découvre une étrange pièce de machine dans le sous-sol et la porte à Robert, un jeune ingénieur qui travaille dans un petit atelier de réparation de matériel. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Le fait que le mécanisme n'ait aucun sens intrigue Virgil. Un vieil homme voit des filles embrasser Robert pour la réparation. Encore une fois, Virgil appelle Claire pour dire qu'il a besoin d'un contrat. La fille dit qu'elle signera les documents, mais elle ne se présente pas à la réunion une fois de plus. Claire l'appelle à nouveau et essaie de s'expliquer. L'un des ouvriers renverse l'échelle. Et Virgil entend un bruit de ce genre au téléphone. Pour éviter la réunion, la fille se cache dans sa maison. Virgil est contrarié, mais il fait ce que Claire demande et apporte les papiers. Plus tard, un homme plus âgé donne à Robert une autre pièce du mécanisme trouvée dans la maison. Il dit que c'est vieux et précieux. Nous avons besoin de plus d'informations, cependant. Virgil donne discrètement beaucoup d'argent à Fred pour en savoir plus sur Claire. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis 12 ans, depuis la mort de ses parents. Le majordome ne l'a jamais vue. Après avoir appris que la jeune fille est agoraphobe, Virgil s'excuse. Il n'accepte pas l'offre de la vieille femme. Et lors de la prochaine vente aux enchères, il vend Vivian à son ami. Parce qu'il n'a pas accepté sa proposition, elle en fait tout un plat. Pour éviter d'être embarrassé, Virgil vend le tableau à une femme, qui achète ensuite l'œuvre de Vivian pour 90 000 livres sterling. Billy ne sait pas pourquoi son ami est si inquiet, mais il découvre que le tableau est l'original et vaut 6 millions livres sterling. Virgil passe la matinée dans un café en regardant la maison de Claire. Il voit une étrange femme naine qui répète sans cesse des nombres. Il voit Robert et découvre les pièces marquées que fabrique Valquinson. Les hommes pensent que c'est le premier robot capable de répondre à des questions de manière raisonnable et de connaître sa valeur. Robert dit de chercher plus de pièces pour la poupée mécanique au même endroit. Après avoir quitté l'atelier de réparation, Virgil découvre que son jeune assistant connaît une charmante fille nommée Sarah. Le lendemain, un vieil homme revient chez Claire et parle à une fille dans une pièce cachée. Elle essaie de lui faire comprendre que Virgil porte des gants et n'aime pas toucher les gens. L'homme raconte lentement de plus en plus de détails à Robert sur le même système. Bientôt, des ouvriers et des évaluateurs viendront à la maison de Claire pour répertorier et estimer les objets qui peuvent être vendus. Elle ne veut toujours pas y aller. Elle signe un contrat et remet à Virgil un ancien passeport avec une photo d'elle quand elle était adolescente pour qu'il puisse changer ses informations. À travers le trou de la serrure, Claire se moque d'un homme qui teint ses cheveux. Virgil quitte la maison de la jeune fille car il est en colère et pense qu'il ne reviendra jamais. Il parle ensuite de Claire à Robert, mais dit que c'est son ami. Un vieil homme dans une pièce cachée entend un inconnu et lave la peinture pour montrer ses cheveux gris. Le soir suivant, Claire appelle pour dire combien elle apprécie un homme qui s'intéresse plus à son travail. Virgil remarque que Claire ne l'a pas appelé depuis une semaine. Le propriétaire de la maison d'enchères rend visite à Fred à l'hôpital. Il s'inquiète pour la fille lorsqu'il voit une serviette ensanglantée à sa maison.
Elle dit qu'elle a peur et ne veut aller nulle part. Tout va bien maintenant. Virgile rencontre Robert et peut voir comment avance sa construction automatisée. Un vieil homme qui n'aimait pas les téléphones portables auparavant en achète un et supplie un jeune homme de lui montrer comment l'utiliser. Dès lors, Virgile reste en contact pour que Claire, qu'il aime, puisse l'appeler quand elle a besoin d'aide ou simplement pour discuter. Il a fait semblant de partir de la réunion suivante en claquant la porte et en se cachant derrière une statue pour observer Claire. Quand il a vu une jolie femme pâle marchant silencieusement dans un manoir vide, il a su qu'il devait partir. Il s'est enfui après avoir appelé Claire. Son ami artiste, en qui Virgile ne faisait pas confiance, est bientôt allé voir le propriétaire de la maison d'enchères. L'ami voulait offrir un cadeau spécial, alors il a acheté une copie de Viviante pour 250 000 livres sterling, ce qui reste beaucoup moins que la valeur du tableau. Robert met davantage de pièces sur la poupée robot. L'homme donne à la fille une liste de ses objets ménagers et une estimation de leur valeur. Il dit à Virgile qu'il pourra terminer le travail à la prochaine réunion. Même si elle pense que les scandales ne racontent pas toute l'histoire, elle donne à Virgile de nouvelles clés pour le manoir. Elle demande que le tableau de la ballerine ne soit pas vendu car c'est un portrait de sa mère. Le soir, Robert explique à un vieil homme comment déterminer la date d'un objet. L'homme dit que pour conquérir Claire, il faut persévérer et être spontané. Le lendemain matin, Virgile apporte des fleurs à la maison, mais après une autre dispute, il les jette. La fille s'excuse et demande encore une fois à l'homme de la remplacer le soir. Après avoir parlé, il dit que Claire est partie et s'est cachée derrière la statue. Une minute plus tard, il regarde une belle femme en peignoir et laisse tomber son téléphone. Claire se verrouille dans la pièce car elle a peur, et Virgile s'enfuit car il pense qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Elle appelle le propriétaire de la maison d'enchères pour qu'il revienne car elle est en danger. Virgile se confesse. Claire repousse l'homme et s'enfuit de la pièce. Après avoir vu et touché cette mystérieuse beauté, le vieil homme tombe amoureux d'elle. Alors que Robert prend la poupée, Virgile donne des vêtements à la fille pour le soir. Il refuse les voyages d'affaires bien payés, ce qui surprend son assistant. 2 jours plus tard, Virgile envoie du maquillage à Claire, mais elle ne sait pas comment l'utiliser, ce qui crée un autre problème. Elle sait que l'homme veut la faire sortir dans la rue, mais elle n'est pas prête. Virgile supplie Robert de lui dire ce qui se passe avec Claire. Après un bon dîner avec l'homme, il le cache derrière une statue dans le manoir. Robert dit que le vieil homme a bon goût et que sa femme est jolie. Sarah s'approche de Virgile le lendemain matin et lui dit que Robert est toujours en colère quand il parle de Claire, ce qui crée des problèmes dans leur relation. Virgile prend les inventions du jeune ingénieur pour les poupées et lui donne un gros chèque. La fois suivante, Claire lui montre sa pièce secrète et lui donne son premier baiser. Virgile comprend que la fille garde de belles choses pour des raisons inconnues. Claire envie la façon dont il regarde les choses et l'art, mais il pense que c'est stupide et inapproprié pour un admirateur. Virgile s'excuse auprès de Robert d'avoir été jaloux quand il achète une belle bague avec une pierre précieuse pour une femme. Un vieil homme se rend chez elle. Il panique lorsque Claire disparaît car elle est malade et ne peut pas quitter la maison. Il est probable qu'elle soit morte. Virgile apprend dans un café en face de la rue que la fille est partie tôt le matin. Il demande l'aide de Fred et Robert quand il ne la trouve pas. L'enchère est quelque chose dont Lambert parle à son patron. Virgile a confié la recherche de Claire à des amis en qui il peut avoir confiance. À cause de son inquiétude pour l'endroit où est allée son amoureuse, l'homme ne peut pas se concentrer. Il appelle le tableau une armoire et le miroir une belle figurine. Billy dit à un ami que l'amour et la loyauté pourraient ne pas être réels. Virgile n'en croit pas un mot. Parce qu'il pense que Claire est réelle, il passe à côté d'une femme et même d'une collection privée de photos. Fred et Virgile vérifient de nouveau le grenier car ils pensent que la maison pourrait avoir plus de pièces cachées. Ils découvrent une porte secrète où Claire se cachait quand elle avait peur. Elle avait peur car elle avait perdu son amoureux à Prague. Elle se souvient du café où a eu lieu leur premier rendez-vous. Virgile réconforte Claire et fait l'amour avec elle jusqu'au lever du soleil. La suggestion de Robert l'a sauvée. 3 inconnus attaquent Virgile le soir, le frappent et le volent. Un homme qui a peur du sang appelle Claire à l'aide. Elle abandonne la maison et la propriété pour sauver l'homme qu'elle aime. Claire a moins peur des gens et de l'espace après que Virgile se rétablisse. La jeune fille voit pour la première fois la collection privée du propriétaire de la maison d'enchères alors qu'elle est là-bas. Elle veut les centaines de photos de femmes de Virgile encadrées en or. Pendant le dîner, il distribue une brochure de vente. Claire décide de conserver les affaires de ses parents. Lorsque Virgile entend ce que la fille pense, il déchire la brochure et décide d'arrêter les ventes aux enchères. Il organise la dernière vente 2 jours plus tard à Londres. Les gens l'acclament parce qu'il travaille dur. Billy lui fait savoir qu'il a oublié un tableau. Quand Virgile rentre chez lui, Claire n'est pas là.
Il met une photo de sa mère dans une pièce pour les collections spéciales car il pense que la jeune fille est partie se promener. Virgile est choqué de voir les murs vides et les œuvres d'art valant des millions de livres disparus. Il voit la marionnette robot que Robert a fabriquée. Elle enregistre un message dans lequel elle dit que chaque faux est réel. Virgile se précipite vers la maison mais la trouve verrouillée. Dans un café, il rencontre Claire, qui est plus petite qu'auparavant. Elle laisse des équipes de tournage vivre dans son manoir. Robert était le dernier propriétaire. L'année dernière, Claire a quitté sa maison 237 fois. Virgile réalise qu'il a été manipulé car les femmes ont une excellente mémoire. Le meilleur ami de Billy, Robert, et Claire l'ont trompé en lui volant sa précieuse collection de vraies peintures qui se trouvait à l'arrière du tableau de la ballerine. Quand Virgile a trouvé la signature de son ami, il a su qu'il l'avait trahi. Il a également trouvé un moyen d'écouter. Il voulait dénoncer cette escroquerie compliquée à la police, mais il avait déjà volé les tableaux, donc il ne pouvait pas le faire. Même si les sentiments de Claire étaient faux, Virgile se souvient à quel point ils ont bien dormi ensemble. Un hôpital psychiatrique prend soin de la maladie mentale de l'homme. Quelques mois plus tard, il part pour Prague. Il se rend au même restaurant dont Claire lui a parlé et s'assoit à une table vide. Virgile attend seul, espérant qu'elle viendra car elle l'aime. Les engrenages dans le restaurant lui rappellent un univers mécanique. Les gens sont réalistes et ne peuvent pas aimer pour les autres. Et c'est une fin, les amis. Si vous avez apprécié ce voyage, cliquez sur ce bouton j'aime pour montrer un peu d'amour.